Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver et trop contente de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. On est vendredi, il est tard, il est 17h30 je crois. Ouais, 17h30. J'ai envoyé mon bilan à Manon ce matin comme vous l'avez vu. Donc je pesais 51,8 kg. Donc le poids est relativement stable. Du coup, j'ai déjà le retour de Manon qui est très contente. La première semaine de River se passe très bien, donc elle m'a augmenté toutes les diètes, donc bas du corps, haut du corps et jour off. Et elle m'a enlevé le cardio sur les jours bas du corps. Donc là, il me reste 10 minutes de cardio sur les jours haut du corps et les jours off. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je réfléchis parce que j'ai plein de choses à vous dire. Ensuite, j'enchaîne. Ce matin, je suis partie m'inscrire à la salle de sport. Je me suis inscrite donc à Basic Fit. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu t'inscris à la salle alors que tu as un home gym chez toi? C'est vrai que si vous avez vu ma vidéo où je montre mon home gym tour, ou même si vous suivez mes vidéos, vous savez que je m'entraîne toujours chez moi et que je suis pas mal équipée. Du coup, j'ai quand même un tapis de marche, j'ai un vélo, j'ai une machine guidée, j'ai des haltères de 1 à 10 kg, j'ai un rack à squat, j'ai pour à peu près 90 kg de poids libre je pense. Donc j'ai effectivement pas mal de matériel et j'ai effectivement pas mal de quoi faire. Mais c'est vrai que là, comme il nous reste que 2 mois et demi, 3 mois pour vraiment construire de la masse musculaire, j'ai vraiment envie de pousser, de passer la seconde, surtout en fait pour le bas du corps où je me sens en fait assez limitée parce que c'est vrai qu'il y a certains groupes musculaires, c'est compliqué d'appliquer une surcharge progressive avec le matériel que j'ai honnêtement. Donc on vient chercher du volume d'entraînement, mais c'est vrai que même comme ça, ils ont plus de mal à se développer. Je pense notamment aux ischios, vraiment principalement aux ischios même. Mais c'est vrai qu'après, de façon plus globale, les fessiers et les quadriceps, j'aimerais bien pouvoir les entraîner sous différents angles en fait. Et c'est vrai que pour ça, je suis assez limitée à la maison. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire toutes mes séances à Basic Fit, mais en tout cas de faire un maximum de séances bas du corps là-bas. Donc voilà, je reprends le chemin de la salle après des années. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans que j'ai pas mis un pied dans une salle de sport. J'ai annulé mon abonnement au début du confinement et j'ai continué de m'équiper. En fait, j'avais déjà un petit peu d'équipement, mais du coup, j'en ai profité pour continuer de m'équiper puisque j'ai la place. Enfin voilà, j'avais déjà un début, on va dire, de home gym. Donc ouais, je dirais 3 ans, ouais. Donc voilà. Bon après, il va falloir que je trouve un petit peu mes marques, une nouvelle organisation autour de tout ça, parce que ce matin je suis partie, il était 9h20, et je suis revenue, il était quasiment midi, je crois midi moins 5. Donc j'ai avalé la moitié de mon post-workout en speed. On est sorti pour promener les chiens, et après c'est vrai que c'était la course quoi, enfin je veux dire... cet après-midi, là, j'ai vraiment beaucoup de travail à rattraper. Bon, après, j'ai travaillé avant de partir à la salle. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais moi, je me lève à 6h30 tous les matins, en fait. Donc, j'ai travaillé avant d'aller à la salle. Bon, après, je sais aussi qu'aujourd'hui, le temps de faire l'inscription. Ensuite, du coup, j'ai enchaîné, j'ai fait tout de suite une séance sur place. Voilà, forcément, j'ai pris un peu plus de temps parce qu'il y a eu... comme je vous dis, l'inscription. Ensuite, j'ai discuté avec le mec de l'accueil. Donc voilà, ce sera pas comme ça tous les jours, c'est sûr. Mais ça n'empêche qu'il va falloir que je trouve une organisation pour que tout ça roule correctement quand même. Et voilà, cet après-midi, ouais, c'est vrai que là, j'ai pas mal charbonné. Là, je fais une petite pause en vous parlant, mais j'ai pas mal de taf. Surtout que, du coup, j'en profite pour vous l'annoncer. Vous savez, je vous parle de projets sur lesquels je travaille ces derniers temps. Et je suis trop contente parce que justement, il y a un des projets sur lesquels je travaille qui s'est lancé. Donc officiellement hier, jeudi. On l'a annoncé sur Instagram. Donc je vais participer en fait à un coaching de groupe. Donc je vais participer au coaching que Valentine va proposer. Donc Valentine, c'est une coach en nutrition spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et dans la relance métabolique. Elle a décidé de mettre en place en fait un coaching de groupe pour aider environ une quinzaine de femmes sur 4 mois avec la diète flexible.
Et voilà, dans ce contexte-là, elle m'a demandé d'intervenir pour suivre en fait les coachés, pouvoir faire les bilans mensuels avec elle, etc. Donc voilà, je suis trop contente parce que Valentine, j'adore sa façon de travailler, de voir les choses autour de la nutrition, autour des troubles du comportement alimentaire, mais aussi sa vision dans le business. Donc ça c'est cool, franchement, je suis super contente de pouvoir travailler avec elle et de pouvoir intervenir dans ce coaching-là. Donc voilà, là on est dans une phase de recrutement. Au moment où vous allez voir cette vidéo, les recrutements seront terminés et le coaching va démarrer du coup lundi 27. Donc on aura terminé les recrutements. Mais voilà, je suis trop contente. Je vous en parle là, je vous en reparlerai certainement. Et puis ensuite, je vais pouvoir avancer sur mes autres projets. Que vous dire d'autre? Parce que je vais pas trop m'étendre, il faut que j'aille travailler encore. Mais ouais, ce soir du coup ce sera un repas libre avec Thibaut, on va prendre des pizzas et on va manger ça devant koh. C'est vraiment notre petit rituel du vendredi soir. J'aime bien parce que je trouve que ça, je sais pas comment dire, ça ouvre le week-end, même si en soi pour moi ça change rien parce que j'ai à peu près le même rythme, je travaille etc. Mais je sais pas, j'aime bien. Bref, voilà pour ça. Et c'est tout, je vous reprendrai plus tard. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. On est samedi, il est 14h je crois. Ouais, un truc comme ça. Je vous reprends pour vous faire un débrief de ma séance de ce matin. Donc je suis allée à Basic Fit comme vous l'avez vu. Bon, déjà ce que je peux vous dire c'est que j'ai des courbatures. Je crois que je vous en ai pas parlé hier, mais bon, c'était prévisible. C'est normal puisque je fais des exercices et des mouvements notamment que mon corps n'a pas l'habitude de faire. Donc c'est totalement normal d'avoir des courbatures. J'en profite 2 secondes pour vous dire que avoir des courbatures n'est pas synonyme d'une bonne séance en fait. Pas du tout, ça veut simplement dire que votre corps n'est pas habitué à ce mouvement en fait, ou alors que vous avez vraiment chargé beaucoup plus lourd que d'habitude. Et ça vient juste vous signifier que votre tissu musculaire il est très endommagé, d'accord? Donc ne cherchez pas à tout prix à avoir des courbatures ou ne vous dites pas « Ah bah oui, j'ai des courbatures donc j'ai eu une bonne séance de sport ». C'est vraiment à décorréler. L'un ne va pas avec l'autre en fait. Et j'irais même plus loin, je dirais que si vous voulez vraiment avoir un bon développement de masse musculaire, il faut même éviter d'aller chercher des courbatures. Pourquoi? Parce que ça montre que vraiment votre tissu musculaire il est endommagé de façon un peu plus profonde, on va dire. Et donc, si vous vous entraînez sur des courbatures, vous allez empêcher le muscle de se réparer et donc de grossir, entre guillemets, puisque c'est comme ça que le muscle se crée. Vos fibres musculaires se déchirent et en venant soutenir avec suffisamment de protéines via l'alimentation, vous allez reconstruire ces fibres musculaires qui seront plus fortes et plus denses, j'ai envie de dire, et donc votre muscle va grossir comme ça. Bref, je suis en train de m'écarter de ce que je voulais vous dire à la base. Donc, l'idée, c'est quand même d'éviter d'avoir des courbatures parce que sinon, vous allez avoir... Bon, déjà, ça fait mal. On est d'accord là-dessus. Et vous allez vous réentraîner dessus, donc vous allez empêcher la réparation du muscle. Et aussi, quand vous avez des grosses courbatures, ça peut impacter votre technique d'exécution puisque vous allez être moins à l'aise avec certains mouvements qui, du coup, vont vous faire mal. Donc vous risquez d'avoir une dégradation au niveau de vos mouvements. Donc voilà, le but c'est vraiment de construire de la masse musculaire sans forcément être tout le temps courbaturé. Et quand vous suivez votre programme depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est pas normal d'avoir encore des courbatures.
parce que votre corps il est habitué au mouvement en fait. Donc, et si vous mettez en place la surcharge progressive, vous n'allez pas non plus augmenter de 5 kg à chaque séance. Donc voilà, c'est signe que y a quelque chose d'anormal ou que vous êtes fatigué. Enfin voilà, c'est pas normal en fait d'être tout le temps courbaturé. Voilà. Mais dans mon cas précis, c'est normal puisque je fais des nouveaux mouvements que je n'avais pas fait, j'utilise des nouvelles machines, etc. etc. Donc voilà, on verra demain comment ça se passe. Je pense que j'aurai aussi des courbatures au haut du corps du coup, puisque ce matin, je sais pas si je l'ai dit, puisque là j'ai tellement parlé que je sais plus où j'en suis, mais du coup ce matin j'ai fait le haut du corps, donc voilà, ça s'est très bien passé. Je trouve que du coup il y avait plus de monde ce matin que hier matin, donc je pense que le week-end il y a quand même plus de monde. Faudrait que je teste l'après-midi pour voir. De toute façon là pendant les prochaines semaines ça va être des tests. Moi je vais pouvoir y aller en heure creuse, donc la semaine c'est ce que je vais faire, je prévois d'y aller le matin en plein milieu de matinée, genre entre 9h et 11h on va dire, et pourquoi pas tester le week-end. Donc là ce week-end je teste les matinées, mais pourquoi pas la semaine prochaine tester les après-midi pour voir. Après franchement ça va, je veux dire il y avait plus de monde qu'hier c'est sûr, mais bon hier il y avait je crois 5 personnes. Franchement, c'était désert. Et là, ça va, on se marchait pas non plus dessus. J'ai pu avoir un banc. C'est juste qu'effectivement, bah ça j'avais oublié, mais ça me saoule déjà. C'est que voilà, quand je veux aller à une machine, bah forcément elle est prise. Donc j'en fais une autre en attendant pour ensuite revenir là. En gros, je peux pas suivre mon programme dans l'ordre. Bon, il n'y a rien de bien gênant dans le sens où le but c'est de faire tous les exercices quand même. Donc voilà, je change un peu l'ordre, je m'arrange. Mais en fait, c'est même pas les gens en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de machines, d'accord? Il y a une Smith machine, il y a une leg press, il y a un leg curl assis, un leg curl couché. Je crois qu'il y a juste 2 leg extensions, c'est tout ce qu'il y a en double. Donc voilà. Et après, l'agencement de la salle est assez particulier. En tout cas, là où je vais, elle est sur 2 étages. Au premier étage, il y a donc vestiaire, toilette, tout ce qui est appareil cardio, les machines guidées pour le bas du corps. Et ensuite, au deuxième étage, il y a tout ce qui va être donc poids libre. Il y a toutes les poulies, il y a un rack à squat, il y a la leg press. Enfin, il y a quelques machines avec des poids libres comme ça. Et ensuite, il y a toutes les machines guidées plutôt haut du corps. Et il y a tout l'espace un peu fonctionnel avec des haltères, des kettlebells, etc. Donc voilà, l'agencement est un peu particulier, donc ça je vais en reparler à Manon parce que c'est vrai que dans le programme qu'elle m'a envoyé, j'ai des séries combinées à faire et je peux pas forcément les faire parce que je peux pas, par exemple, enchaîner un leg extension qui se trouve au premier étage avec un deadlift jambes tendues par exemple, avec des haltères qui se trouvent au deuxième étage. Enfin, c'est pas possible quoi. Bref, donc des petits ajustements comme ça à faire, mais rien de particulier. En tout cas, voilà, je suis super contente. Ça se passe bien. Donc on verra demain au niveau des courbatures parce que j'ai prévu d'y retourner pour faire une séance bas du corps à nouveau. Donc voilà, et sinon bah, rien de particulier, hein. Comme vous le savez, je vais travailler cet après-midi pour changer. Et voilà, c'est tout, je vous reprendrai certainement lundi. Lundi, il est 11h30, donc là je fais une petite pause dans le travail. Je vais vous débriefer un petit peu ces derniers jours et là cette matinée. Donc, je vous l'ai pas dit samedi je crois, mais du coup samedi matin après la pizza, mon poids était remonté à 53 kg, donc ce qui est totalement normal puisque j'étais en surplus calorique vendredi avec la pizza plus la rétention d'eau, etc. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? En fait, simplement pour vous montrer que c'est normal de prendre du poids après un repas libre, d'accord? Et en fait, il faut pas paniquer. Il faut pas se dire « Oh mon Dieu, j'ai repris 1 kg... » Je crois que j'ai pris du coup 1,2 kg. Ouais, 1,2 kg en un jour. Faut pas se dire « J'ai pris 1,2 kg de gras ».
Ça marche pas comme ça en fait. Il faut pas non plus se dire: «Oh mon Dieu, j'ai pris 1 kilo, du coup, bon, bah, tout est foutu, j'arrête tout, je lâche tout et du coup, bah, foutu pour foutu, je m'empiffre de gâteaux, enfin je laisse tout tomber quoi». Non, en fait, faites votre repas libre, profitez, kiffez et cetera et puis ensuite vous reprenez simplement vos macros. Vous revenez à la diète normale et en fait, vous allez voir que votre poids, il va redescendre normalement puisque vous n'êtes plus en surplus calorique et qu'ensuite il va se stabiliser. Donc, ou il va se stabiliser si vous êtes en maintien, ou baisser si vous êtes en déficit calorique. Et c'est exactement ce qui se passe avec moi. Donc là, ce matin, j'étais à 52,5. Donc voilà, il a déjà bien diminué. Et puis c'est ce qu'il va faire jusque vendredi. Il va descendre puis se stabiliser. Et c'est comme ça que je vais rester en fait toutes les semaines plus ou moins à 52 kilos. Et qu'en parallèle, on va pouvoir continuer d'augmenter gentiment les calories. Donc voilà, je vous dis ça pour dédramatiser parce que c'est quelque chose que tout le monde vit, d'accord? Moi aussi je le vis et pourtant là je sors d'une mini-cut où j'ai perdu presque 4 kilos et j'avais quand même des repas libres, en tout cas au début, pendant les 2 premiers mois j'avais quand même des repas libres et ça m'a pas empêché de perdre du poids. Donc voilà, pour vous dire que la privation, la restriction ne vous amèneront à rien, certainement pas à une perte de poids en tout cas. Et que bon, après, il faut être dans une certaine mesure, c'est sûr, mais il n'y a pas de raison de se priver pour perdre du poids en fait. Bref, parenthèse fermée. Je ne sais pas si ça vous sera utile, mais voilà, c'est important pour moi de vous le partager parce que bah non, mon poids il reste pas tous les jours à 51,8. Il a aussi des fluctuations, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend. Et le lendemain d'un repas plaisir, bah voilà, moi aussi je prends jusqu'à 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 5. C'est ok en fait. Bref pour ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, hier, j'ai été à la salle, j'ai refait une séance bas du corps. J'ai des courbatures de l'espace. Vraiment, j'ai encore des courbatures à l'intérieur des cuisses de vendredi, du coup. Et là, j'ai des courbatures encore aux épaules, surtout à l'avant des épaules de ma séance de samedi. Et maintenant, j'ai des courbatures en plus de tout ça au niveau des fessiers de ma séance d'hier. Je pense que les fentes bulgares, clairement, elles ont pas aidé. Donc voilà, je prends mon mal en patience, on va dire. Je vais essayer de me faire un petit sauna ce soir. Hier, j'ai pris un bain chaud. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part bien manger à côté pour que le corps y récupère, bien dormir à côté pour que le corps y récupère encore une fois. Et puis un petit peu de chaud, pourquoi pas masser, mais après il faut juste prendre son mal en patience et simplement que le corps s'habitue au mouvement en fait. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui je ne m'entraîne pas du coup, on est lundi, donc c'est un jour off pour moi, ça va me permettre de récupérer un petit peu. En fait chaque mouvement est difficile. J'avais oublié ce que c'était les vraies grosses courbatures. Donc voilà, j'attends. Donc qui dit jour off dit grosse journée de travail. Donc ce matin j'ai pas mal travaillé, notamment voilà, répondre aux messages de mes coachés, les encourager pour cette nouvelle semaine, voir dans quel état d'esprit elles sont, comment elles se sentent, etc. J'ai pas mal travaillé sur Instagram aussi, répondre aux commentaires, répondre aux messages. Là, j'ai encore des mails auxquels il faut que je réponde. Il faut que je contacte les personnes qui ont répondu à mon formulaire pour booker des appels découvertes. On est en train de voir aussi avec Valentine au niveau des profils qu'on sélectionne, puisqu'on a eu, je crois, environ 25 candidatures pour une dizaine de places. Donc voilà, on est en train d'étudier tout ça, mais je suis super contente. C'est bon signe, c'est un coaching qui était attendu dans la communauté de Valentine. Donc c'est top parce que les personnes répondent présentes en fait. Donc ça c'est super. Donc voilà, et cet après-midi, il faut que je travaille sur la création de contenu, le montage. Ah ouais, d'ailleurs je vais vous parler de ça, mais oui, faut que je vous parle de ça en fait. Si vous suivez mes vlogs toutes les semaines, vous savez que dimanche dernier, j'ai eu un souci, j'ai dû sortir la vidéo plus tard. Et en fait, le dernier vlog, il m'a vraiment, vraiment fait galérer, simplement parce que quand je l'ai exporté la première fois, je me suis rendu compte que sur pas mal de rushs, mon son était décalé. En fait,
Ça commence bien, le son est bien calé par rapport à ma bouche, je veux dire. Et en fait, progressivement, le son se décale et à la fin du clip, j'arrive des fois à 3 voire 4 secondes de décalage. Donc j'ai ma bouche qui parle et j'ai le son qui arrive bien après, quoi. Donc le truc horrible à regarder, enfin personnellement, je supporte pas regarder des vidéos comme ça. Donc, et puis même, enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de sortir une vidéo comme ça. Je passe des heures à faire du montage vraiment propre. J'ai pas envie de sortir une vidéo dégueulasse alors que je bosse dur, quoi. Enfin, c'est vraiment beaucoup de boulot le montage. Donc, donc ça, c'était vendredi, je crois. Du coup, non, c'était samedi, pardon, je sais plus ce que j'ai dit. C'était samedi matin, du coup, j'étais dégoûtée, donc j'ai essayé de faire des petites bidouilles, des tests. Et en fait, j'ai relancé un export samedi en début d'après-midi. Non, pas en début d'après-midi, puisque je bossais en fin d'après-midi. Parce qu'en fait, ça met au moins 2h30 à s'exporter. Et du coup, je peux pas bosser sur le PC pendant que ça travaille, ça demande trop de puissance. Donc bref, je vous passe les détails, mais en gros, je la réexporte une deuxième fois, je vois que le son, c'est pareil, voire pire. Et en fait, je comprends pas parce que dans mon logiciel de montage, vraiment, je ne dissocie jamais le son de l'image quand je parle en face caméra. En fait, ça me paraît évident pour justement éviter des décalages de son. Et en fait, c'est vraiment dans l'outil, quoi. J'ai fait des tests justement où j'ouvrais un nouveau projet, je prenais un seul rush, je le glissais dans ce nouveau projet-là, et juste, parce qu'il faut savoir, oui, je ne l'ai pas précisé, mais mes rushs d'origine sont corrects. Je n'ai pas de décalage de son. C'est ça le problème, en fait. Si mes rushs de base étaient dégueulasses, bon, bah je dis pas. Mais là, mon rush est correct, je le mets dans le logiciel de montage, et le logiciel de montage me décale le son. Visuellement, il est bien calé, il est bien synchro à l'image, mais progressivement, le son se décale en fait. Et je l'ai vu juste en glissant ce rush-là dans un nouveau projet. Donc c'est vraiment, ça vient du logiciel. Et d'ailleurs, j'avais vu ça sur d'autres forums. Enfin bon, bref, j'ai galéré. Vraiment, j'ai passé mon samedi soir sur ça. J'ai finalement téléchargé une version antérieure du logiciel. Et alors j'ai pas dû refaire tout le montage, j'ai réussi à faire un copier-coller des rushs que j'avais déjà édités et ça a fonctionné. Je l'ai réexporté du coup dimanche matin. Ouais, c'est ça, j'ai lancé l'export quand je suis partie à la salle. Et quand je suis revenue, donc le son n'était pas décalé, mais j'avais laissé 2 petites coquilles. Il y avait 2 petites erreurs, donc j'ai dû remodifier, réexporter. Bref, la vidéo est sortie vers 14h, je crois. Mais du coup, je pense que je vais rester sur la version antérieure de mon logiciel pour éviter ça à l'avenir. J'avais déjà vu qu'il me l'avait fait, mais c'était pas aussi prononcé. Enfin là, je veux dire, 3 à 4 secondes, ça se voit clairement. Un décalage d'1 seconde sur certains rushs, bon voilà, c'est un peu imperceptible à l'image, donc je l'avais déjà laissé, mais là, c'était pas possible, quoi. Bref, j'espère que je n'aurai plus ça à l'avenir, parce qu'au final, avec ça, je me suis couchée super tard, donc j'étais un peu fatiguée. Bref. Le principal, c'est que j'ai trouvé d'où venait le problème, que j'ai pu le corriger et que j'ai pu sortir mon vlog. Donc ça, c'est le principal. Bref, je vous laisse parce que je parle pour rien dire, littéralement. Donc, désolée d'avance. Ouais, je vous reprends rapidement, il est presque 14h, mais en fait je me suis rendu compte que je vous avais pas trop expliqué l'organisation que je voulais mettre en place par rapport à la salle de sport, donc je vais le faire maintenant rapidement. Donc le lundi ce sera jour off, le mardi ce sera bas du corps à la salle, le mercredi ce sera haut du corps ici dans mon garage parce que Thibaut il prend la voiture pour aller sur site. Le jeudi, ce sera un off. Le vendredi, samedi, dimanche, normalement, ce sera à la salle et ce sera bas du corps, haut du corps, bas du corps. Voilà ce que j'ai en tête. Et puis au niveau des horaires, je sais plus si je vous avais dit, mais en gros, j'aimerais bien y aller en heure creuse, donc plutôt le matin entre 9h et 11h, on va dire. Enfin, arriver vers 9h, 9h30.
en fonction de la route. L'idée c'est pareil, c'est pas de se prendre les bouchons alors que je peux y aller un petit peu après. Donc voilà, peut-être partir vers 9h de la maison, y arriver vers 9h15, 9h30. Et puis voilà, repartir sur les coups de 11h max pour pouvoir avoir le temps de prendre mon post-workout. Et voilà, ma collation du matin, je pense que je la basculerai sur l'après-midi. Ça me fera 2 collations l'après-midi. Ça fait que je mangerai littéralement toutes les 2 heures. Mais ça me va bien. Donc voilà ce que j'ai un peu en tête. Après, bien évidemment, ça dépendra de mon organisation au jour le jour, j'ai envie de dire. Ça dépend des appels découvertes que je peux avoir, des appels pro que je peux avoir. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai en tête. Après, on verra comment ça se passe. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines and I'm... On est mercredi, il est 10h15. Ouais, 10h15. Je remonte de ma séance, comme vous l'avez vu, faites pas attention à ma tête. Je me suis pas coiffée ce matin. Bref, on s'en fout. Donc j'ai fait une séance jambes à la maison. Normalement, j'aurais dû faire une séance haut du corps. Mais hier, c'était pas possible de faire une séance jambes parce que j'avais encore trop de courbatures. Donc j'ai fait le haut du corps à Basic Fit hier. Et aujourd'hui, le mercredi, c'est une séance forcément à la maison puisque Thibaut est sur site, il prend la voiture. Donc du coup, c'est pas grave. J'ai fait quand même une séance jambes. J'ai fait un peu plus light, voilà, c'était pas ma meilleure séance clairement, mais je voulais pas non plus accentuer mes courbatures parce que du coup vendredi je refais une séance jambes et il faut que j'ai récupéré d'ici là. Donc voilà, j'ai fait une séance jambes en léger, de toute façon je vous ai filmé quelques clips et demain ce sera repos. Sinon, ce matin je pesais 52,5 kg, je crois que ça fait 2-3 jours que mon poids s'est stabilisé à ce poids-là. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Demain, c'est un jour off. Donc ça va peut-être descendre d'ici vendredi matin, d'ici le prochain bilan. J'aimerais bien parce que sinon j'ai peur que Manon ne m'augmente pas les calories et moi j'ai envie de remanger. Bref, on verra. On verra d'ici là. Sinon, je pense que la vidéo est bien assez longue, donc je vais la clôturer ici. Comme ça, demain, je peux me consacrer au montage et vendredi, je rouvre un nouveau vlog. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me soutient énormément. Et puis vous, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Donc je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! J'espère que... je vous demande jamais ça. J'ai une tête de folle, non? Si, je crois bien. Je procède... Ah. La chanson... Après la chanson... Ah putain.